Un homme criblé de dettes, une vie sans horizon, une existence réduite à la survie. Voilà comment commence Squid Game. Une série coréenne qui a pulvérisé tous les records de Netflix. Mais au-delà du thriller sanglant, qu'est-ce que cette œuvre dit vraiment de notre monde? Et si Squid Game n'était pas une fiction dystopique, mais un miroir déformé, ou trop bien poli, de notre réalité capitaliste? Dans cette série, des centaines de personnes désespérées acceptent de participer à un jeu mystérieux. L'enjeu, une somme colossale d'argent. Le prix à payer, leur vie. Tout commence avec des jeux d'enfants. La marelle. 1, 2, 3, soleil, la corde. Des épreuves innocentes, rendues mortelles. Comme si notre enfance elle-même devenait un terrain de lutte. La série ne nous épargne rien. Les joueurs sont tués sans pitié, éliminés à la moindre erreur, sous le regard impassible des organisateurs masqués. Mais le plus troublant, ce n'est pas la violence, c'est le consentement. Les joueurs reviennent d'eux-mêmes. Ils savent à quoi ils s'exposent. Pourtant, ils préfèrent ce risque à la certitude d'une vie d'humiliation, d'exploitation, de dette. Le capitalisme ici n'est pas un décor. C'est le moteur du récit. Chaque personnage représente un archétype de la société contemporaine. L'ouvrier licencié, l'immigré sans papier, l'entrepreneur ruiné, le diplômé de la meilleure université coréenne incapable de trouver un avenir. Tous sont piégés dans une spirale de dette, de compétition, de honte. Et tous sont prêts à tout pour s'en sortir. Mais que veut dire s'en sortir dans un monde où l'argent est devenu la seule issue? Squid Game ne critique pas seulement les inégalités. Elle montre comment le système pousse les individus à se détruire entre eux, à devenir leurs propres bourreaux. Les jeux sont violents, oui, mais ce qui glace le sang, c'est qu'ils sont regardés comme un spectacle. Des VIP venus des 4 coins du monde observent les épreuves avec un cynisme écœurant. Des hommes riches, repus, qui se divertissent en voyant les pauvres se massacrer. C'est une allégorie glaçante de notre économie du divertissement, où les plus vulnérables deviennent des objets de spectacle, où la souffrance des autres se consomme en streaming. Mais Squid Game va plus loin. Le jeu n'est pas imposé, il est proposé. Chacun peut partir. Chacun peut refuser. Et pourtant, la majorité revient. Pourquoi? Parce que la vie réelle est encore plus impitoyable. Parce que dans le monde extérieur, ils sont déjà morts socialement. Parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. C'est là que la série nous met face à une vérité brutale. La liberté n'existe pas sans dignité, sans sécurité, sans espoir. Une liberté de choisir entre la famine et la roulette russe est-elle encore une liberté? Les organisateurs du jeu disent « Tous les joueurs sont égaux ici ». C'est peut-être la réplique la plus cynique de la série, car cette égalité n'est qu'une illusion. Les règles sont truquées, les dépipées, les trahisons encouragées. Comme dans le capitalisme dérégulé, la concurrence est le masque d'une inégalité systémique. Certains ont des avantages, d'autres non. Certains ont des alliances, d'autres sont seuls. Et surtout, le système les oppose délibérément. Il ne suffit pas de gagner, il faut que l'autre perde. À travers cette logique du chacun pour soi, Squid Game révèle ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelait la violence symbolique. Ce n'est pas une violence visible, c'est une violence structurelle.
celle qui fait que les dominés acceptent leur domination comme naturelle, celle qui rend la défaite honteuse, individuelle, alors qu'elle est collective, systémique. La série est aussi traversée par la question de la dette. En Corée du Sud, pays où le crédit à la consommation est massif, la dette est une réalité quotidienne. Mais elle résonne aussi avec le monde entier. En Occident, la dette étudiante, la dette immobilière, la dette publique, tout semble construit pour maintenir les individus dans un état de dépendance. La dette n'est pas qu'un problème économique. C'est une arme politique. Elle crée une hiérarchie invisible. Elle oblige à obéir. Elle fait taire. Dans Squid Game, les joueurs ne sont pas enchaînés physiquement. Mais ils sont liés par une dette. Une chaîne invisible, mais implacable. La série montre aussi à quel point le système déshumanise. Les masques des gardiens, l'anonymat des joueurs, la standardisation des tenues, tout est pensé pour effacer l'individualité. Comme dans les usines, comme dans les centres d'appel, comme dans certaines entreprises de modernes où l'employé devient un numéro. Même la mort devient mécanique. Nettoyé, emballé, jeté. Le corps n'a plus de valeur. Seul compte le capital. Et la productivité. Un joueur meurt, on le remplace. Une tâche échoue, on la délègue. Une émotion, on la réprime. Mais malgré cette noirceur, Squid Game laisse entrevoir une autre question. Peut-on résister ? Le héros, Ji-Hoon, traverse toutes les épreuves. Il trahit. Il souffre. Il survit. Mais à la fin, il refuse de dépenser l'argent. Il refuse de redevenir complice. Il veut briser le cycle. C'est peut-être le seul acte réellement subversif de la série. Dire non, refuser la logique du jeu. Refuser que la valeur d'un être humain se mesure à ce qu'il possède ou à ce qu'il gagne. Mais cette résistance est fragile. Car tout est fait pour que le système recommence, pour qu'il se reproduise. Squid Game nous dit en creux que la véritable révolution ne viendra pas d'un seul héros. Elle doit être collective. Elle doit remettre en cause les fondations même du système. Pas seulement ses excès, pas seulement ses injustices. Mais sa logique même, compétition, accumulation, instrumentalisation des vies. La série a choqué, elle a captivé, elle a fait parler. Mais si elle dérange autant, c'est peut-être parce qu'elle touche un nerf à vif. Elle nous montre que sous le vernis de nos sociétés démocratiques, il existe encore des zones d'inhumanité. Des lieux où les vies ne valent rien. Des espaces où la souffrance devient divertissement. Et des logiques où l'individu est sacrifié au nom du profit. Dans Chambre 101, on explore les cauchemars modernes. Ceux qui ont l'air de fiction, mais qui racontent le présent. Squid Game, c'est plus qu'une série, c'est une alarme. Et peut-être un appel à désobéir.